J'apporte plus qu'un beau chant. Seigneur, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Yahweh, les apparences sont trompeuses. Seigneur, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, Seigneur, à Dieu. J'apporte plus qu'un beau chant. Seigneur, chanter ne suffit plus pour répondre à ton appel. Yahweh, les apparences sont trompeuses. Seigneur, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant à Dieu ce soir. J'apporte plus qu'un beau chant. Seigneur, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Yahweh, les apparences sont trompeuses. Seigneur, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Oh, je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Seigneur, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Seigneur. Centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Seigneur. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Seigneur. Centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Seigneur. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Yahweh. Centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la prière pour tout centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, Yahweh, pour tout centrer sur toi, ma vie. Centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi, Seigneur. Centrer sur toi, Adonai. Tout est centré sur toi, Jésus. Tu es incontournable. Centré sur toi, Yahweh. Centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, Jésus. Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, je reviens au cœur de la prière.
à l'essentiel de la prière. Je reviens au cœur de la louange et de l'adoration pour centrer ma prière, mon offrande, mon sacrifice sur Jésus. Seigneur, je renonce à tous mes faux semblants. Je renonce à mes hypocrisies. Je renonce à mes manières. Je renonce à moi-même pour tout centrer sur Jésus, pour tout donner à Jésus. J'accepte, Seigneur Jésus, de perdre. J'accepte de m'abandonner. J'accepte de ne plus vivre pour moi-même, mais de vivre pour Jésus. D'être un véritable sacrifice sur l'autel de Dieu. Comme Dieu m'a aimé, Seigneur, et il s'est donné, moi aussi j'accepte, Seigneur, d'être un sacrifice. J'accepte, Seigneur, de renoncer à moi-même. Je reviens au cœur même de la prière, au cœur même de la vie chrétienne, au cœur de l'adoration, au cœur même de ce qui fait la foi. Seigneur, je renonce à moi-même. Je renonce, Seigneur, à mes semblants, à mes manières. Je renonce à mes hypocrisies, Seigneur Jésus. Je renonce, Seigneur Jésus, à mes prétentions. Tout ce que je peux prétendre mériter, tout ce que je peux prétendre que je suis, tout ce que je pense être, je renonce, Seigneur, à cela. Je renonce, Seigneur, à mon orgueil, à mon égoïsme. Je renonce à ce que les gens disent de moi. Je renonce, Seigneur Jésus, aux fleurs que les hommes me donnent. Je renonce, Seigneur, aux louanges que le monde me donne. Je renonce à ce que je pense de moi-même. Je renonce à mes projets. Je renonce, Seigneur Jésus, à tous mes projets, même les plus fous. Je renonce, Seigneur Jésus, à mon orgueil, à mon égoïsme. Je renonce à mon égocentrisme. Oh Dieu, dis, Seigneur, je renonce à mes semblants. Je renonce à tout pour centrer ma vie sur Jésus. Pour centrer mon âme sur Jésus. Pour centrer mon cœur sur Jésus. Je renonce à moi-même, à ce que je suis, à ce que je pense, à ce que je me dis que je suis, ce que les gens disent de moi. Je renonce. Pour tout centrer sur toi, oh Dieu, centrer sur toi, Jésus. C'est le chant pour les personnes qui ont accepté de crucifier leur chair. La chair nous fait semblant, elle nous fait vivre dans les semblants. Oh, je renonce à moi-même, Seigneur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Je ne veux pas montrer aux gens que je sais prier. Je ne veux pas montrer que je parle en langue. Non. Ma prière, ce n'est pas que les gens sachent que moi je sais prier. Ce n'est pas que les gens sachent que moi je connais les versets. Non. Centré sur toi, Jésus, je reviens au cœur de la louange pour tout centrer. C'est temps de jeûne et prière que je suis en train de faire, Seigneur. Ce n'est pas pour montrer que moi je sais jeûner, non. C'est vraiment pour, Seigneur, te donner toute la gloire. Comme Jean-Baptiste a dit, il faut que toi tu croisses et que moi je diminue, que moi je meurs. Que mon orgueil meure, Seigneur Jésus. Que mon égoïsme meure. Oh Dieu, je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Seigneur. Centrer sur toi, Jésus. Je te donne, Seigneur, cette assemblée. Je te donne ce ministère. Je te donne les enseignements. Je te donne les paroles de connaissance. Je te donne la sagesse et l'intelligence. Je te donne le discernement que tu me donnes. Je te donne l'argent. Je te donne les comptes bancaires. Je te donne, oh Seigneur, mes biens. Même ma femme, je te la donne. Je te donne, oh Seigneur, mon mariage. Je te donne, oh Seigneur Jésus, tout le travail
travail, je te donne tout. Seigneur, prends toute la gloire, prends toute la place, Seigneur Jésus. Je te donne tout. Comme tu as dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, ce que tu as de plus cher. Seigneur, je te le donne ce matin, ce soir plutôt, je te donne tout. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, oh Dieu, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, Yahweh, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi. Fais cette prière à Dieu. Vous dites, Seigneur, je renonce à mes semblants. Je renonce à mes hypocrisies, à mes façons, à mes manières. Je renonce à ce que je me dis. Je renonce à mes pensées qui ne sont pas la volonté de Dieu. Je renonce à mon orgueil, à mon égoïsme. Je renonce à ma colère. Je renonce à ma jalousie. Je renonce à tout. Afin que Jésus seul soit élevé. Que Jésus seul vit. Que Jésus seul parle à moi. Que la nature de Christ seul parle à moi. Que la volonté de Christ seul se manifeste en moi. Que le désir de Jésus seul, que seul ce que Jésus dit, seul ce que Jésus pense se manifeste en moi. Prie ainsi et sois vraiment sincère. Je te laisse quelques minutes. Fais cette prière à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Nous sommes en train de monter. Oh, quel beau, que c'est beau plutôt d'être dans sa présence. C'est beau de le connaître. C'est beau de se donner, de mourir à soi, d'accepter de prendre sa croix, d'accepter la circoncision. C'est merveilleux d'accepter le prix d'être un vrai enfant de Dieu. Le prix de celui qui n'attriste pas le Saint-Esprit, de celui qui honore son esprit, celui qui honore la grâce, celui qui accepte d'être faible afin que Dieu soit fort en lui. Oh Seigneur, ta grâce me suffit. Oh mon Dieu, Seigneur, je renonce à moi-même. Seigneur, je renonce à moi-même, oh Dieu. Seigneur, je renonce. Il m'arrive, Seigneur, Papa, peut-être d'oublier ces valeurs, ces principes, mon Dieu. Je renonce à moi-même, oh Dieu. Je renonce, Seigneur Jésus, je te donne tout. Je te donne le ministère. Seigneur, ce n'est pas la prédication qui m'importe. Je te donne tout, Seigneur Jésus. Je te donne tout, oh Dieu. Seigneur, peut-être qu'il y a quelque chose dans mon cœur à laquelle je tiens tellement que moi-même je ne suis pas conscient que je tiens tellement à cette chose, plus que à toi. Ce soir, je te prie, Seigneur Jésus, que tu prennes cette chose. S'il y a quelque chose à laquelle je tiens moi-même, mais que, Seigneur, je ne suis pas conscient, mon Dieu, prends. Seigneur, je te donne tout. Oh Dieu. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, Seigneur, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, Seigneur, centrer sur toi, Jésus. Oh, centrer sur toi, ma prière, centrer sur toi, ma famille, Jésus, tout est centré sur toi, Jésus. Yahweh, centré sur toi, mon louange, centré sur toi, mon foyer, mon cœur, mon âme, tout est centré sur toi, Jésus. Seigneur,
centrées sur toi, mes pensées centrées sur toi, mes désirs, Jésus, tout est centré sur toi, Jésus, Yahweh, centré sur toi, Alléluia, tout est centré, Jésus, tout est centré sur toi, Shakaya Baba. Oh Dieu, Seigneur, je renonce à ma méchanceté, je renonce, Seigneur, oh Dieu, je renonce à ma colère, je renonce, Seigneur Jésus, oh Dieu, regarde ton cœur, regarde ton âme, renonce, dis Seigneur, je renonce à moi-même, à mes semblants. Seigneur, merci. Seigneur, nous renonçons à nous-mêmes. Nous renonçons, Seigneur, à nous-mêmes. Nous renonçons, Père, à nous-mêmes. Seigneur, je renonce à moi-même. Et que toi seul sois glorifié, mon Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, c'est la 3e semaine de ce temps de jeûne et prière. Seigneur, ce n'est pas le jeûne qui va faire la différence surtout, mais c'est la véritable repentance. C'est le cœur qui a réellement compris, qui a réellement accepté, Seigneur, de mettre en pratique, Seigneur, ces choses. C'est le cœur vraiment qui ne fait pas semblant. C'est l'âme qui ne fait pas semblant, Seigneur. Peut-être que tu es en train de faire semblant, ou peut-être que je fais semblant. Mais tu le sais au fond de toi-même, et je le sais aussi au fond de moi. Prie le Seigneur, dis Seigneur, je renonce à mes semblants. Je renonce à certaines choses et je donne tout à Jésus. Je donne toute la place à Jésus. Seigneur, nous te donnons toute la place, ô Dieu. Seigneur, car tu es tellement saint, tu es lumière, et en toi, il ne peut pas y avoir de ténèbres, Seigneur. En toi, tout est lumière. Nous voulons aussi que cette lumière brille en nous, jaillisse en nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses accepter de venir t'asseoir, Seigneur Jésus, dans nos cœurs, comme un trône. Que nos vies soient, Seigneur Jésus, le trône où tu viens pour t'asseoir, Seigneur. De la même manière que, Seigneur, tu t'assois sur ton trône et que tu es à l'aise. Que, Seigneur, tu acceptes aussi de venir t'asseoir, ô Dieu, dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore donné et que moi-même je ne suis pas conscient. Peut-être que je dis, Seigneur, je te donne tout, je te donne tout. Mais Seigneur, c'est juste des paroles. Et qu'il y a des choses que, Seigneur, je tiens, je garde jalousement parce que j'ai beaucoup souffert pour les avoir. Parce que, Seigneur, c'est tellement important pour moi. Seigneur, je te donne tout, Seigneur. S'il y a quelque chose que je n'ai pas véritablement donné, Père, je prie ce soir que tu prennes à la place. Parce que j'accepte, Seigneur Jésus, de mourir à moi-même. Seigneur Jésus, mon désir, c'est de te voir. C'est toi, ô Dieu. C'est toi que nous voulons, ô Père. C'est toi, Seigneur Jésus, que nous cherchons. C'est toi que, Seigneur, mes frères et sœurs et moi-même nous cherchons. C'est toi que nous voulons voir, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur Jésus, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers. Nous te supplions, ô Dieu, ce soir, que tu prennes, Seigneur Jésus, toute la place. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen.
Oh, Dieu est bon. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Tu es la bienvenue ce soir encore à ce moment, à ce programme. Nous allons partager un peu ce qu'on a vu ce matin. Amen, amen. Donc, si nous prenons Romains chapitre 12, comme on avait pris ce matin, nous allons parler des compassions, parce qu'il y en a beaucoup, les compassions de Christ. Les compassions de Christ. Dans Romains 12, le verset 1, Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et c'est ce que nous sommes en train de faire en montant à Sion, en montant dans sa présence. Mais nous voulons soulever un point. On ne nous dit pas les compassions de Dieu, qu'on peut aussi traduire par les compassions de Christ. Remarquez que le mot est au pluriel, le mot compassion. Cela signifie qu'il y en a beaucoup. Notre Dieu est riche en bonté et en miséricorde et en compassion. Si nous prenons Exode, chapitre 2, le verset 25. Exode 2, le verset 25. Exode chapitre 2, au verset 25. C'est Dieu qui parle. La Bible dit que Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Quand on parle de la compassion de Dieu, c'est que c'est la miséricorde en fait du Seigneur. Et Dieu, il a compassion de tout le monde, même du pécheur. Dieu a compassion. Tant que quelqu'un n'est pas encore mort, il y a toujours de l'espoir que Dieu agisse dans sa vie. S'il prie le Seigneur, ou s'il y a un ange, il y a quelqu'un qui prie Dieu en sa faveur, Dieu peut toujours venir agir et changer les situations. Amen, amen. Amen. Dieu est riche en compassion. La Bible dit au verset 25 de Exode 2 que Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. En ce temps-là, ces hommes étaient esclaves, ils étaient captifs, ils étaient en captivité en Égypte. Vous voyez, ils n'avaient personne pour venir les sauver. Mais ce que je comprends, c'est que la Bible dit que Dieu les regarda et il a eu compassion d'eux. Les enfants d'Israël en Égypte soupiraient, ils gémissaient et ils criaient, où est le Dieu dont nos pères nous ont parlé? Si Dieu nous aime, pourquoi telle chose, telle chose, telle chose? Un jour seulement, Dieu a regardé vers eux. Et nous savons que par la prière, si nous prions le Seigneur, si nous le cherchons, il a compassion et il regarde. Amen, amen. Amen. C'est ce que le prophète Moïse va nous dire dans Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Dieu a eu compassion des enfants d'Israël en Égypte. Dans Deutéronome 30, le prophète Moïse a dit ceci. Deutéronome 30, versets 2 à 3, il est écrit: si tu reviens, donc si tu pries, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. J'avais expliqué et je crois qu'on a compris que la terre est un royaume, mais
sur la terre, il y a plusieurs autres royaumes que les gens ou les hommes appellent les nations. Ces nations constituent en fait des petits royaumes dans le grand royaume de la terre. Vous voyez? Mais le prophète Moïse est en train d'expliquer un principe qui est très très fort ici. C'est que dans ces royaumes-là, il y en a qui ont choisi de marcher selon certaines voies. La voie de Caïn, la voie de Balaam, la voie de l'impudicité, la voie de l'adultère, la voie du péché, la voie du mensonge, ainsi de suite. Vous voyez? Il y en a par exemple, leur vie, ce n'est que le vol, en fait. Ils ne connaissent pas autre chose. Pour gagner un petit 100 francs, il faut qu'ils volent. Quand il se lève, il a des bras, il a les pieds, il a la force, mais il ne cherche pas à aller travailler. Lui, il y a quelque chose qui l'anime, s'il faut que je vole. Il aime cette facilité-là. Vous voyez? C'est une voie. Il est dans un royaume, dans le royaume des voleurs. C'est comme ça il faut comprendre. Amen, amen. Amen. Maintenant, le prophète Moïse dit que si vous revenez à moi, à Dieu, de tout votre cœur, vous et vos enfants, eh bien, tous les autres membres de vos familles qui seraient déjà captifs quelque part, ou même vous-même, si vous étiez dans une forme de captivité, Dieu est capable de ramener. S'il y a une partie de ta vie, un trésor, une bénédiction, quelque chose qui est captivé, peut-être tes pensées, peut-être tes études, peut-être le travail, peut-être l'intelligence, la sagesse est captivée, peut-être que toi-même, il y a quelque chose qui te rend captif, tu as du mal à te débarrasser. Vous voyez, par exemple, du mensonge. Donc, par la prière, en priant le Seigneur, en revenant au Seigneur de tout son cœur, Dieu libère les captifs. Il ramène les membres de nos familles qui sont captifs. Amen. Amen. Si tu as un frère que tu aimes, une soeur que tu aimes, tu veux que Dieu change sa vie, tu veux que Dieu intervienne dans sa vie, toi peut-être tu connais aujourd'hui la lumière du Seigneur et tu aimerais que cette personne aussi puisse goûter. Par ta prière, Dieu va le ramener. Amen. Amen. Si quelqu'un n'était pas sur le droit chemin, Dieu va ramener les captifs. Amen. Amen. C'est très important ce que je suis en train de dire. Dieu ramène les captifs. Il dit t'es captif et il aura compassion de toi. Il te rassemblera. Vous voyez, s'il y avait des choses qui étaient dispersées, éparpillées, que ce soit dans nos vies ou même dans nos familles, le prophète Moïse dit que Dieu te rassemblera. Donc il aura compassion de toi, donc de chacun de nous qui allons prier, et il va aussi rassembler. Vous voyez, et dans nos vies, ce qui est dispersé, et dans nos familles aussi, ce qui était divisé, dispersé, il va rassembler. Amen, amen. Amen. Donc le Seigneur est riche en compassion, il est riche en bonté, en miséricorde. Quand on prie, Dieu ramène les captifs, Dieu ramène ceux qui étaient captifs. Dieu a compassion, il rassemble du milieu des peuples chez lesquels, voilà, nos biens ou nos familles étaient éparpillées. Dieu, il libère de ces royaumes-là. Il libère du royaume des ténèbres. Il libère. Quand on prie, Dieu libère les membres de nos familles du royaume des ténèbres. Et on va appuyer cela par, regardons, Osée, chapitre 6, et après on prendra Osée 14. Osée, chapitre 6. Je reviens au cœur de la louange. Osée 6. Verset 1 à 3. Osée chapitre 6. Verset 1 à 3.
La Bible dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Vous voyez, il y en a des hommes, des femmes, nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos cousines, peut-être nos propres parents, qui ont le cœur déchiré, dont l'âme a été déchirée, déchirée par les événements de la vie. Il y a des personnes qui grandissent, mais avec un cœur complètement en morceaux. Et c'est ce qui fait que parfois, ils ont des comportements bizarres. Ils ont une vie bizarre. Vous voyez, il ne s'aime pas lui-même. Parce que dans l'enfance, il a vécu des choses qui ont déchiré son cœur. Il n'a pas d'assurance. Il n'a pas d'espérance, en fait. Et c'est pour ça que parfois, il y en a, il peut se livrer à la violence. Il se livre à la prostitution. Il a du mal à résister quand le diable vient, quand le voleur vient pour lui proposer, le tenter, la pâter. Vous voyez? Parce que le cœur est déchiré. N'oubliez pas, la Bible dit dans Proverbe, garde ton cœur plus que tout. Autrement, c'est pour dire, garde ton esprit plus que tout. Parce que mon esprit ne doit pas être comme une porte ouverte où n'importe quoi rentre. Vous voyez? Quand l'esprit devient comme une porte, une maison ouverte où tout peut rentrer, c'est fini en fait. Une telle personne, le diable fera ce qu'il veut de lui. Vous voyez? N'oubliez pas, j'ai enseigné le cœur. Quand on parle du cœur, c'est premièrement l'esprit. Vous voyez? Ça dépend des tests. Ça peut être l'esprit ou même l'âme. Mais habituellement, ça veut parler de l'esprit en fait, quand on parle du cœur de l'homme. Et quand il est dit dans Proverbe, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que si le cœur est brisé, déchiré, vous voyez, les sources de la vie seront polluées, seront accessibles à n'importe qui. On dit garde ton cœur. Donc, le prophète Osée nous dit, venez, retournons à l'Éternel, car si il a déchiré, si quelque chose a été déchiré, il nous guérira. Amen. Amen. Dieu peut guérir nos cœurs. Il peut guérir aussi le cœur des membres de nos familles. Il peut guérir les âmes des membres de nos familles. Vous voyez, si quelqu'un a été blessé, si par exemple un père a blessé son fils ou sa fille, Dieu est capable de guérir. Vous voyez, guérir le cœur de cet enfant. Ou si l'enfant a blessé le cœur des parents, Dieu est aussi capable de guérir le cœur de ses parents. Par la prière. Il faut qu'il y ait quelqu'un que Job appelle un ange, qui se tient à la brèche et qui intercède en faveur de ces personnes. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous allons prier le Seigneur comme des anges pour nos familles, pour nous-mêmes. Si quelque chose est déchiré, si ton cœur est déchiré, quelqu'un t'a mal parlé, quelqu'un a fait quelque chose qui t'a blessé, c'est le moment de prier. Amen, amen. Prie, même pour tes ennemis. La Bible dit priez pour vos ennemis. Amen, amen. 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 Donc, c'est important vraiment d'écouter les enseignements et de bien comprendre. Si quelque chose a été déchiré, prions que Dieu guérisse les cœurs. Amen, amen. Amen. Que Dieu guérisse, que Dieu guérisse. Parce que ça fait mal, en fait, quand tu penses à quelqu'un, un membre de ta famille, mais qui aujourd'hui a une vie bizarre, qui marche dans la prostitution, qui marche dans la vie, ce n'est que le vol, le vol, le vol, le vol, le vol, le vol. Ce n'est que la violence, la violence, la violence. Ce n'est que, je ne sais pas moi, l'impudicité, l'impudicité, l'adultère, l'adultère, l'adultère. Il y en a, il est marié, mais il a du mal à rester avec une seule femme. Vous voyez? Marié, mais la vie, ce n'est que les boîtes de nuit, les boîtes de nuit. Chaque mois, quand il travaille, l'argent qu'il gagne, au lieu de nourrir ses propres enfants, il prend cet argent pour aller donner à une autre femme dehors, pour aller chercher une autre femme dehors, pour aller boire l'alcool, l'alcool, l'alcool. En réalité, la plupart de ces personnes, il y a eu déchiré quelque part. Il y en a, ils préfèrent se confier dans la drogue, dans le marijuana, ainsi de suite, dans toutes ces choses, parce qu'il y a eu déchirure dans l'âme. Quelque chose a été brisé.
Vous voyez qu'il faut guérir. Par la prière, le Seigneur est capable de guérir. Amen. Le prophète dit, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Et ça, c'est aussi fort. Donc, s'il y a quelqu'un qui a été frappé, même la parole peut frapper une personne. Tu peux parler à quelqu'un et puis il maigrit sur place. Moi, j'ai déjà vécu ces choses dans mon enfance, dans ma jeunesse. On te dit un mot le matin, avant le soir, tu deviens comme ça. Il ne faut pas tout vous raconter, je crois, pour ne pas vous choquer aussi. Mais c'est des choses qui existent. Vous voyez, ce n'est pas seulement physique. Quelqu'un peut aussi te frapper physiquement, injustement, ou il te parle aussi mal. Il peut te donner des coups aussi comme ça, en fait. Vous voyez? Et si tu n'es pas fort, si tu n'as pas un esprit fort, si tu n'as pas gardé les portes de ton esprit, de ton cœur, et que ça rentre, les sources qui sont en toi seront polluées, seront perturbées, dérangées. Alors tu ne seras pas tranquille. Tu deviendras facilement une proie pour l'ennemi. On peut te proposer des choses facilement, tu vas accepter. Pas désespoir, pas découragement. Il y en a qui vont en boîte de nuit, ce n'est pas parce qu'il veut, c'est parce qu'il est découragé. Vous voyez? Il est seul, il se sent seul, il est découragé. Il n'a pas le courage de s'ouvrir même aux autres parce qu'il a vécu de mauvaises choses. Toute sa vie, il a été enfermé. On lui a toujours fait croire, toi, tu veux aller où? Reste là, on l'a enfermé, on l'a enfermé. Tu es nul, tu es bête, tu ne vaux rien, ceci, cela, cela. L'enfant a grandi avec toutes ces choses. Donc, c'est une blessure, c'est une plaie. Il a reçu beaucoup de coups. Vous voyez? Il faut les bander, il faut guérir, il faut bander les plaies, en fait. Et le prophète dit, retournons à Dieu, il guérira s'il y a eu des déchirures. Et il bandera s'il y a aussi eu des plaies. Amen, amen. Amen. Le verset 2, il dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc, il va nous rendre la vie. Là où il y avait la mort, Dieu va nous donner la vie. Là où quelqu'un n'avait plus de souffle, il n'avait plus la vie, Dieu va donner la vie. Par la prière, par la prière, par la prière, quand on retourne au Seigneur. Une prière sincère, qui vient d'un cœur sincère. Un cœur qui n'est pas dans les semblants. Un cœur qui n'est pas dans les m'as-tu vu. Un cœur qui n'est plus au niveau où je m'occupe de ce que l'autre est en train de penser de moi. Quelqu'un qui cherche Dieu, il ne s'occupe pas de ce que les gens pensent de moi. Alléluia. Amen. Quand tu es là, tu es en train de penser, ah, si je prie comme ça, qu'est-ce que mon voisin va dire? Ah, les gens vont entendre. Tu n'as encore rien compris. C'est très important, vraiment, toutes ces choses. Ça veut dire que si quelqu'un est encore à ce niveau, il est encore dans les semblants, en fait. Il prie, il veut montrer une image. Vous voyez? Il sait que, ah, il y a tel ou tel problème, mais il n'a pas envie de prier ça devant les gens. Donc, il veut prier ça où? Dans le coin, dans le secret, là où il n'y a personne. Oh. Jésus, pour nous sauver, il n'a pas eu honte. Vous comprenez ce que je dis? La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière et non des ténèbres. Nous n'avons rien à cacher. Il faut confesser. Si tu sais que tu as un problème, il faut demander pardon à Dieu et sincèrement. Ne nous montre pas que tu sais prier. On n'a pas besoin de ça. On a besoin que tu pries véritablement avec ton cœur. Amen, amen. Et moi, je le sais, je le sens, en fait. Ça se sent quand tu as cette grâce avec l'expérience. Tu le sauras, en fait. Oublions même moi, parce que je ne vais pas parler de moi. Je vais dire, Dieu le sait. Amen. Amen. Dieu sait quand on prie de tout son cœur. On nous dit, connaissons-le, mais cherchons aussi à le connaître. Parce que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Dieu est bon. Donc,
Regardons Osée 14, Osée chapitre 14, versets 1 à 3 toujours. Regardez ce que le prophète va dire. Il dit, Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Vous voyez, l'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion, Seigneur. Il dit, revenez, Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu. Et quand tu es tombé par ton iniquité, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Donc c'est la repentance en fait. La repentance. Revenez, apportez vos paroles, vos prières, vos supplications, votre repentance pour vous-même, pour vos familles. Venez à l'Éternel. Prenons Job. Job 33. Comme je disais tout à l'heure, Job va nous dire ceci. Oh, oh Seigneur, brise-moi, mon Dieu. Job 33, verset 1 à 2. Il est dit, non, verset 23 plutôt à 24. Excusez-moi. Job 33, verset 23 à 24. Il dit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Vous voyez? Job dit que, mais s'il se trouve pour lui, il parle du pécheur, il parle de celui qui a péché, qui est en train de mourir, qui est en train de tomber, qui est tombé dans la captivité. Il dit, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, ceux qui savent montrer aux hommes la voie qu'ils doivent suivre. Donc, un exemple, un prédicateur. Vous voyez, un juge, parce que le prédicateur est comme un juge dans la Bible. Un prédicateur, un homme de Dieu, un père dans la foi, même un parent biologique, mais qui a la sagesse de Dieu, qui peut donner de très bons conseils. Un homme qui aime Dieu surtout et qui prie. S'il se trouve un ange intercesseur qui prie, qui intercède en sa faveur, alors Dieu aura compassion de lui et il va dire, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Vous voyez? Parce que pourquoi? J'ai trouvé une rançon. Et notre ange intercesseur par excellence, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Amen. Qui intercède pour nous jour et nuit auprès du Père, auprès de Dieu. Au ciel, il est là à la droite de Dieu et il intercède pour tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui espèrent en lui. David dira aussi dans Romains 8 que nous ne savons même pas nous-mêmes de prier. C'est le Saint-Esprit qui prie en nous, qui rend nos prières agréables à Dieu. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier comme Dieu veut, qui nous aide, qui nous conduit. Donc, on a besoin de cette intercession-là. Amen, amen, amen. Et toi aussi, tu peux être un ange intercesseur pour quelqu'un, pour ta propre vie, mais aussi pour les membres de ta famille. C'est pour ça que nous sommes en train de prier. Nous comprenons par ce texte que si quelqu'un se lève et se met à implorer la grâce de Dieu en faveur d'un captif, d'un pécheur, Dieu aura compassion et il va délivrer. Vous voyez? Il va délivrer. Pourquoi? Parce qu'il va dire, j'ai trouvé une rançon. Il y en a qui sont dans une forme de captivité parce qu'il n'y a pas un prix qui a été payé. Personne n'est passé par là pour payer le prix. Vous voyez? Quelqu'un peut être endetté au point où il n'a plus la paix, il n'a plus la joie, ou même le monde des ténèbres le réclame. Il y a une dette familiale qui réclame son âme,
qui réclame sa vie, qui réclame sa santé. C'est pour ça qu'il est tout le temps malade. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à trouver un travail. C'est pour ça que les études ne marchent pas. Vous voyez? Parce qu'il y a une dette. Il y a quelqu'un qui doit quelque chose et ça crie contre lui. Mais s'il y a une rançon, il va être dégagé, en fait. Il faut une rançon, en fait, pour libérer un captif. Et la rançon pour nous, c'est Jésus. Si nous prenons Marc chapitre 10, au verset 45, Jésus va dire qu'il est la rançon qui a été donnée pour plusieurs. Marc chapitre 10, au verset 45. Le Seigneur dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour servir, mais pour servir. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu pour être la rançon pour nous et pour nos familles, pour plusieurs au nom de Jésus. Amen. Et l'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée 2,6 qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Vous voyez, 1 Timothée chapitre 2 verset 6. Il dit, il s'est donné en rançon pour tous, pour tous. Donc, il est le médiateur, il est l'ange intercesseur par excellence. Et l'apôtre Jean aussi dira dans 1 Jean 2:1 que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui a été donné comme victime expiatoire pour nous tous, pour nos péchés. Amen. Non seulement pour nous, mais aussi pour les autres, pour les nations. Amen. 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 Donc c'est important, Jésus, il est le centre, il est celui qui rend tout possible, en fait, pour nous, auprès de Dieu. Donc le Seigneur veut libérer. J'aime bien l'histoire de Ninive. Lorsque le prophète Jonas était arrivé à Ninive, la Bible dira, il va crier toute une journée. À la fin de la journée, tout le monde était triste. Et le roi aussi a entendu ce message. Le roi était touché. Il avait eu peur. La crainte a rempli son cœur. Il s'est levé de son trône. Il a enlevé sa couronne. Il a enlevé son manteau royal. Il a pris le sac. Il a versé le sang sur lui. Il est tombé par terre. Il a écrit une lettre pour dire à tout le peuple, et les bœufs, et les chiens. Il dit, tout le monde, vous tous, jeûnez, tombez par terre. Mettez-vous dans le cendre et crions à Dieu. Implorons sa compassion. Qu'il pardonne, qu'il ait compassion. Peut-être qu'il ne détruira pas. Et effectivement, ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Et Jonas va dire, Seigneur, je savais que tu es un Dieu riche en compassion. C'est pour ça que je ne voulais pas aller prêcher. Laissons les prophètes de côté. C'est même bien que Dieu soit riche en compassion. Qu'il pardonne, qu'il pardonne. C'est pour nous dire que ça marche, en fait. Ça marche. Notre Dieu est un Dieu riche en compassion. Sa compassion ne veut pas dire que, ah, s'il pardonne, je retombe dans le péché, je reviens, il va encore pardonner. C'est pas ça. Dieu est riche en compassion, mais il n'est pas, excusez-moi le mot, il n'est pas bête, notre Dieu. Vous m'entendez? Il a des principes. Si quelqu'un, Dieu le pardonne, mais il retombe encore, il pardonne, il retombe encore, il pardonne, il arrivera un moment où c'est fini. Il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Il y a un péché que Dieu ne pardonne pas, qu'on appelle le péché contre l'esprit. Mais ça peut se manifester de plusieurs manières. Si tu méprises Dieu, son pardon, sa grâce, sa miséricorde, ça peut se transformer comme un péché contre l'esprit. Il faut bien comprendre, en fait. Donc la compassion de Dieu ne veut pas dire la facilité, en fait. C'est le témoignage de l'amour de Dieu pour l'homme. Amen. Amen. Dieu est riche en compassion. Ceux qui sont en enfer, c'est fini pour eux. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, il n'y a plus rien à faire. Mais nous qui sommes vivants, les membres de nos familles qui sont encore en vie, Dieu peut faire quelque chose. Amen, amen. Amen. La prière et rien que la prière. La prière, la prière, la prière encore. Qu'est-ce que je peux nous donner encore? Je crois, rien qu'avec ça, on peut déjà prier le Seigneur ce soir. On verra encore les autres jours. J'aimerais que là où tu es, tu te lèves pour prier
comme les habitants de Nénive, pour implorer la miséricorde de Dieu pour ta vie, pour ta famille. Le prophète Moïse a dit que si vous revenez à Dieu, Dieu ramènera vos captifs et il rassemblera tout ce qui était dispersé. On a vu également dans Osée que si quelque chose était dispersé, Dieu guérira. Et si quelque chose, il y avait une plaie aussi, il bandera la plaie. Nous allons prier le Seigneur de ramener les captifs de nos familles, de ramener les captifs, d'avoir compassion comme il a regardé Israël en Égypte, que Dieu regarde aussi nos familles, que Dieu regarde aussi nos vies, comme il a regardé Israël. Prie le Seigneur pour dire, Seigneur, regarde-moi aussi, aie compassion de moi aussi, aie pitié, Seigneur, de ma famille aussi, aie pitié de mon père aussi, aie pitié de ma mère aussi. Même celui qui t'a fait du mal, celui qui t'a blessé, prie. Si ton frère t'a blessé, si ta soeur t'a blessé, prie aussi pour lui, prie aussi pour elle. Parce que toi, tu as l'amour et tu as la foi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils du royaume. Tu es une fille de Dieu. Prie avec cette compassion de Dieu, cet amour. Plus tu pries ainsi, plus la divinité de Dieu te remplira. Parce que Dieu est amour. Prie donc le Seigneur pour dire, Seigneur, regarde mon grand frère, regarde ma grande soeur, regarde mon petit frère, regarde ma petite soeur. Seigneur, regarde mon père, oh Dieu. Que tes yeux soient sur ma mère, Adonai. Que tes yeux soient sur ma famille, oh Dieu. Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, regarde mon foyer. Regarde mon mariage, Seigneur. Regarde mon travail. Regarde mes études. Regarde, Seigneur. Regarde mes projets, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, délivre-nous de toute captivité. Délivre de la captivité du mensonge. Délivre de la captivité du vol. Délivre de la captivité de la drogue. Délivre de la captivité de la violence, de la méchanceté. Délivre de la captivité de l'idolâtrie. Délivre de la captivité du fétichisme, de la religion, du maraboutage. Délivre ma famille, Seigneur. Seigneur, regarde et aie compassion. Seigneur, regarde et aie compassion. Yahweh, regarde et aie compassion. Oh Seigneur, nous te supplions, oh Dieu, ce soir, comme Seigneur les habitants de Ninive, Seigneur, comme les habitants de Ninive, Seigneur, nous te prions d'avoir compassion ce soir. Que Seigneur Jésus, tu aies compassion. Que Seigneur Jésus, tu aies compassion. Que Seigneur Jésus, tu aies compassion. Yahweh, nous te prions d'avoir compassion. Seigneur, aie compassion de nos familles. Seigneur, aie compassion de nos familles. Seigneur, aie compassion, oh Dieu. Seigneur, aie compassion, Seigneur. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie pour ton grand frère. Prie pour ta grande soeur. Prie pour ta petite soeur. Prie pour tes parents. Prie pour ta famille. Que Dieu ait compassion ce soir. Que Dieu ait miséricorde. Seigneur, aie compassion. Seigneur, nous te supplions. Seigneur Jésus, d'avoir compassion. Seigneur, aie compassion, Yahweh. Seigneur, aie compassion de nos familles. Yahweh, nous prions ce soir que Dieu, tu aies compassion. Oh, Robobobo, Shetekeyaba. Mandebra baba shabrada da karabasata. Ikarababa shetekeria baba. Indaraba shekeria baraba shata. Irabaraba shabrada da dabo sotokoroboshi. Seigneur, aie compassion, ô Dieu. Comme Seigneur, les habitants de Ninive ont crié à Dieu, ont crié à l'Éternel. Oh Seigneur, tu es le Dieu riche en compassion. Aie compassion, Seigneur. David dit dans le psaume 116, mais j'invoque le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Notre Dieu est plein de compassion. J'invoque ton nom. Seigneur, sauve mon âme. Seigneur, sauve ma famille. Aie compassion, ô Dieu. Seigneur, aie compassion, Seigneur. Comme les habitants de Ninive, Yahweh, nous venons implorer la compassion du ciel, la compassion de Dieu. Seigneur, nous avons une rançon. Tu as dit dans Job que si un des intercesseurs, un ange intercesseur, prie et parle, Seigneur, en faveur de celui qui
qui a péché, en faveur de celui qui est captif. Alors Dieu dira, délivre-le, car j'ai trouvé une rançon. Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, car j'ai trouvé une rançon. Jésus s'est donné lui-même, il le dit dans Marc 10, Seigneur 35, qui s'est donné pour être la rançon de plusieurs, la rançon de nous tous, Seigneur. Il s'est donné pour être la victime expiatoire, pour aussi ma famille, pour aussi, Seigneur, mon foyer, pour, Seigneur, aussi ma vie, pour, Seigneur, ma femme, pour mon père, pour ma mère, pour mon frère Paul, mon frère Eusèbe, mon frère Isidore, pour ma soeur Clarisse, ma soeur Brigitte, pour ma soeur Constante, Seigneur. Seigneur, aie compassion, je te prie ce soir. Aie compassion, je te supplie ce soir. Aie compassion, mon Dieu. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur. Élève la voix et prie le Seigneur. Répentons-nous. Venons à Dieu. Revenons avec des paroles. Revenons avec des mots. Revenons avec des paroles de repentance. Des paroles qui ne font pas semblant. De véritable repentance. De véritable transformation. Un cœur qui cherche vraiment Dieu. Un cœur qui a pris la décision vraiment d'abandonner ce péché. Prends la décision et demande au Seigneur de te délivrer du royaume de la colère, du royaume de la méchanceté, du royaume de l'hypocrisie, du royaume de la jalousie, du royaume de l'orgueil. Dis Seigneur, moi je ne suis pas de ce royaume, je ne suis pas de ce monde-là, je ne suis pas de la race de ces gens-là, Seigneur. Je ne veux plus ces choses dans ma vie. Seigneur, délivre-moi de toute forme de captivité. Seigneur, délivre mon âme, ô Dieu. Délivre-moi de toute cupidité, Seigneur. Je ne veux pas la cupidité dans mon cœur, Yahweh. Je ne veux pas l'amour de l'argent, Papa. Je ne veux pas l'orgueil, ô Dieu, en moi. Je ne veux pas, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, délivre mon âme, Yahweh. Seigneur, délivre mon âme, Yahweh. Seigneur, libère-moi de toute captivité. Libère, Seigneur. Ramène les captifs de ma famille. Ramène, Seigneur. Seigneur, viens libérer mon frère Isidore de toute captivité, Yahweh. Libère, Seigneur, ma soeur Brigitte. Libère, ô Éternel. Ô Seigneur, ma soeur Clarisse. Libère, ô Éternel, leurs mains. Libère, ô Éternel, leurs étoiles. Libère, ô Éternel, leur avenir. Libère, Seigneur Jésus, mon Père et ma mère. Libère, ô Dieu. Libère de toute condamnation. Là où, Seigneur, il y avait une condamnation. Là où, Seigneur, il y avait eu, Seigneur, une condamnation. Quelque chose, Seigneur, une dette. Ô Seigneur, qui réclame, Seigneur, une rançon. Je prie que, Seigneur, tu donnes la rançon. Que, Seigneur, tu donnes le sang de Jésus. S'il y a une réclamation contre mon Père et ma mère, contre, Seigneur, mes frères et sœurs, que, Seigneur, tu donnes la rançon. Que, Seigneur, tu présentes le sang de Jésus. Oh Seigneur, comme la rançon pour ma vie, comme la rançon pour mon père, comme la rançon pour ma mère, comme la rançon pour mon frère Eusèbe, comme la rançon pour mon frère Isidore, comme la rançon pour mon frère Paul, comme la rançon pour ma soeur Clarisse. Oh Dieu, pour ma soeur Brigitte, Yahweh. Seigneur, libère, Papa. Seigneur, viens penser les blessures. Yahweh, guéris là où il y a des déchirures, là où il y a des blessures, là où, Seigneur, il y a eu des découragements, là où, Seigneur Jésus, le cœur a perdu, Seigneur, la protection, là où, Seigneur, le cœur de mon frère Isidore, Seigneur Dieu, a perdu ses protections, ses gardes. Yahweh, je prie que tu guérisses, Papa. Guéris l'âme de mon frère Isidore. Guéris, Seigneur, son âme. Guéris, Seigneur Jésus, Papa. Guéris, Seigneur, l'âme de mon frère Eusèbe. Guéris l'âme de mon frère Isidore. Guéris l'âme de mon frère Paul. Guéris l'âme de ma soeur Clarisse, oh Dieu. De ma soeur Constante et Brigitte, Seigneur. Guéris, Seigneur, je te prie. Guéris, Seigneur, selon ton image. Guéris, Seigneur, par ta lumière. Guéris, Seigneur, par ta parole. Guéris, Seigneur, par ta puissance. Guéris, Seigneur, étends ta main. Oh Dieu, Seigneur Jésus, je prie, oh Éternel, que, Seigneur, tu guérisses aussi mon âme. Guéris l'âme de la violence. Guéris nos âmes de la violence. Guéris nos âmes de la haine. Guéris nos âmes de la haine. Guéris nos âmes de la colère. Guéris, Seigneur, nos âmes, Yahweh. Nous te supplions, oh Dieu, ce soir. Nous te supplions, oh Éternel. Nous te supplions, oh Seigneur Jésus. Nous te supplions, oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, aie compassion. Oh Seigneur, aie pitié de nos familles. Oh Seigneur,
Seigneur, comme tu as regardé Israël en Égypte, Seigneur, regarde nos familles ce soir. Yahweh, regarde nos familles, oh Dieu. Oh Seigneur, regarde, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, regarde, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, regarde, oh Dieu. Oh Seigneur, regarde, oh Dieu. Oh Seigneur, regarde ma famille. Oh Seigneur, regarde ma famille. Oh Seigneur, regarde ma famille. Mon Seigneur et mon Dieu, je te supplie, Seigneur. Je te supplie, oh Dieu. Seigneur, ramène les captifs. Ramène les captifs. Ceux qui sont allés loin. Ceux qui se sont éloignés de toi. Ceux qui ont quitté le droit chemin. Les membres de ma famille qui ont quitté le droit chemin. Qui ont abandonné la prière. Qui ont abandonné le véritable culte. Oh Seigneur, ramène-les, papa. Ramène les captifs, Yahweh. Ramène, Seigneur, au vrai Dieu. Ramène-les, Seigneur, à tes pieds. Ramène-les, Seigneur, dans ton royaume. Ramène-les, Seigneur, dans ta lumière. Ramène, Seigneur Jésus, papa. Ramène, Seigneur, nous te prions. Ramène tous ceux qui avaient été captivés dans ma vie. Tous ceux qui avaient été captivés. Tous ceux qui avaient été capturés. Oh Seigneur, Yahweh, ramène. Yahweh, je te supplie, mon Dieu. Yahweh, je te supplie, mon Dieu. Oh Seigneur, ramène, Yahweh, dans la vie de mon frère, de mes frères et sœurs, papa. Oh, de ton peuple, Seigneur. Yahweh, ramène ceux qui avaient été captivés. Seigneur, ramène les captifs. Oh Seigneur des familles, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Éternel. Seigneur, ramène les captifs. Pendant que tu es en train de prier, je prie aussi en même temps pour toi. Je te soutiens, je soutiens ta prière. Prie, prie, prie pour ta famille. Pense à ton frère, pense à ta soeur, pense à toi-même, pense à ton père, pense à ta mère. Pense, Seigneur, pense à tes fils, à ton fils. Pense, prie pour tes oncles, tes tantes. Prie que le Seigneur ramène, qu'il ramène les captifs, qu'il ramène les captifs. De la même manière qu'il ramène les captifs de Jérusalem. De la même manière qu'il a ramené les captifs de Jérusalem. De la même manière qu'il ramène les captifs de Juda. Que Dieu ramène les captifs de ta famille. Seigneur, ramène les captifs de la famille des Renaud. Ramène les captifs de la famille Kwazewe. Oh, in the name of Jesus Christ. Ramène les captifs de la famille Kintala et Kilolo. Ramène les captifs, Yahweh, des familles du centre missionnaire mondial pour Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, ramène les captifs. Ceux qui sont allés loin. Ceux qui, Seigneur, se sont tournés vers les démons. Ceux qui se sont tournés vers la magie. Ceux qui se sont tournés vers le fétichisme. Ceux qui se sont tournés, Yahweh, vers les sciences occultes. Ceux qui se sont tournés, Yahweh, oh Seigneur Dieu, vers les sciences mystères. Yahweh, ramène, Seigneur, ramène, parce que la véritable lumière se tourne vers toi. La véritable lumière se tourne auprès de toi. Oh Seigneur, ramène les membres de nos familles. Ramène, Seigneur, les enfants Kwazewe. Ramène, Seigneur, les enfants des Renaud. Ramène-les, Seigneur Jésus. Ramène-les, Seigneur, à toi. Ramène, Seigneur. Seigneur, rassemble ce qui est dispersé. Ramène, Seigneur Jésus. Rassemble ce qui est dispersé. Ramène, Seigneur, ce qui est dispersé. Ramène ce qui a été dispersé par le péché. Ramène ce qui a été dispersé. Oh Seigneur, par l'idolâtrie. Oh Seigneur, dans ma famille. Yahweh, ramène, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, ramène, oh Dieu. Oh Seigneur, nous te supplions, Seigneur Yahweh. Oh Père, ramène, Seigneur, à cause du sang de Jésus. Seigneur, nous te présentons la rançon. Nous te présentons le sang de Jésus, ton Fils. Nous te présentons le sang de Jésus, ton Fils. Nous te présentons le sang de Jésus, ton Fils. Nous te présentons le sang de Jésus, ton Fils, au Père. Nous te présentons le sang de Jésus, ton Fils, au Père. Là où il y a une dette, oh Seigneur, qui crie en ma faveur, qui crie contre moi, qui crie contre mon Père, qui crie contre ma mère. Là où, Seigneur, les hommes ont fait des sacrifices, là où les hommes ont fait des cérémonies, oh Seigneur, pour chercher à amener la mort, pour chercher à amener la destruction, oh Seigneur Dieu, dans la vie de mon père ou de ma mère, pour chercher à captiver quelque chose. Seigneur, je prie au nom de Jésus, oh Seigneur, que tu ramènes, que Seigneur, tu renverses, Yahweh, les plans des ennemis de ma famille, que Seigneur, tu ramènes les captifs, là où Seigneur, il y a une dette, là où il y a une réclamation, oh Seigneur, je présente le sang de Jésus, Père, je présente le sang de Jésus, oh Seigneur, pour ma famille, pour mes frères et sœurs, Yahweh, Seigneur, pour nos vies, Adonai, oh Seigneur, ramène,
Seigneur. Ramène, rassemble, 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 oh Dieu. Oh Seigneur, viens rassembler tout ce qui est dispersé, tout ce qui a été éparpillé, tout ce qui a été dispersé à cause du péché, Yahweh, des ancêtres, à cause du péché, Yahweh, des parents, à cause du péché, Yahweh, des frères et sœurs, ce qui a été dispersé, Yahweh, dans nos familles, à cause, Seigneur, de l'adultère, à cause, Seigneur, de l'impudicité, à cause, Seigneur, des masturbations, à cause, Seigneur, du fétichisme, à cause, Seigneur, du vol, à cause, Seigneur, de la violence, à cause, Seigneur, de la méchanceté, tout ce qui a été dispersé, tout ce qui a été éloigné, Seigneur, ramène, rassemble, rassemble, Seigneur, ce qui a été divisé, ce qui a été désuni, ce qui a été dispersé, Seigneur, guéris les cœurs, guéris les âmes, guéris, Seigneur, les membres de nos familles, guéris les cœurs, Yahweh, et ramène les captifs, rassemble, Seigneur, Seigneur, aussi loin qu'ils peuvent être, aussi loin qu'ils ont été chassés, aussi loin qu'ils ont été envoyés, Seigneur, ramène-les de tous ces royaumes, de toutes les nations, de tous les peuples, Seigneur, ramène, Yahweh, ramène du nord, ramène du sud, ramène de l'est, Yahweh, ramène de l'ouest, ramène les membres de nos familles qui ont été dispersés aux quatre vents, qui ont été dispersés, Yahweh, à cause du péché des ancêtres, à cause, Seigneur, de l'idolâtrie, à cause, Seigneur, de l'abomination, à cause, Seigneur, de la convoitise, à cause, Seigneur Dieu, de l'idolâtrie, de l'inceste, oh Dieu, Seigneur, ramène les cœurs à toi, ramène les destinées perdues, ramène les destinées qui ont été dispersées, ramène les bénédictions qui ont été dispersées, ramène, Seigneur Jésus, ramène, oh Dieu, Yahweh, dans nos maisons, Yahweh, dans nos familles, Seigneur, ramène les grâces qui ont été dispersées, dilapidées à cause du péché, dilapidées, Seigneur, ramène, oh Dieu, oh Seigneur, nous te supplions, Yahweh, ramène ce qui a été dispersé, Yahweh, ramène, rassemble, Dieu, oh Seigneur, nous te supplions, Père, Seigneur, viens rassembler nos familles, viens rassembler les grâces, viens rassembler les bénédictions, Yahweh, qui ont été dispersés, qui ont été éparpillés, dispersés aux quatre vents, dispersés dans les nations, dispersés en Afrique, dispersés en Amérique, dispersés en Europe, dispersés, Seigneur, dans tous les continents. Père, ramène au nom de Jésus. Seigneur, ramène. Mon Seigneur, mon Dieu, ramène. Seigneur, ce qui a été dispersé, Seigneur, ramène au nom de Jésus. Oh Père, ramène. Oh Père, ramène. In the name of Jesus Christ. 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 Oh Father, in the name of Jesus Christ. Seigneur, rassemble. Seigneur, rassemble. Seigneur, rassemble. Yahweh, rassemble tout ce qui a été dispersé, les grâces qui ont été dispersées, les bénédictions qui ont été dispersées à cause de la violence, à cause du vol, à cause de l'adultère, à cause de l'impudicité, à cause de jalousie, à cause, Seigneur, de l'hypocrisie, à cause de la colère. Oh Seigneur, rassemble. Oh Seigneur, rassemble. Oh Seigneur, rassemble. Oh Seigneur, rassemble. Seigneur, délivre. Yahweh, délivre les captifs. Seigneur, ramène les captifs. Oh Seigneur, nous te supplions ce soir. Oh Seigneur Jésus, ramène, Seigneur Yahweh. Seigneur, ramène les captifs. Ramène les captifs de ma famille. Seigneur Jésus, ramène les captifs. Oh Seigneur, ramène les captifs. Oh Dieu, ramène les captifs. Oh Seigneur, ramène les captifs. Oh Seigneur Jésus de ma famille. Oh Seigneur Jésus de ma famille. Oh Seigneur Jésus de ma famille. Seigneur, ramène les captifs. Seigneur, je te supplie que tu ramènes les captifs. Que Seigneur, tu ramènes les captifs. Oh Seigneur, ramène les captifs de ma famille. Ramène, Seigneur Jésus. Ramène, Saint-Esprit. Ramène moi-même. Ramène mon cœur et mon âme. Ramène ma vie, oh Dieu. Ramène, Seigneur, à toi. Que
que Seigneur, je ne m'éloigne pas de toi. Délivre-moi de toute captivité, mon Dieu. Délivre-moi de toute captivité. Délivre, Seigneur, ma vie. Délivre, Seigneur, mon foyer. Délivre, Seigneur Jésus, je te supplie. Oui, je te donne tout, Papa. Seigneur, ramène-moi, ramène-moi. Ramène-moi dans ta volonté. Ramène-moi, Seigneur, dans tes voies. Ramène-moi, Seigneur, dans ta justice. Ramène-moi, Seigneur, dans l'obéissance. Ramène-moi, Seigneur, ce qui a été dispersé dans ma vie. Seigneur, rassemble-les. Seigneur, guéris les cœurs. Guéris l'âme. Guéris, Seigneur, l'esprit. Guéris, oh Dieu. Oh Jésus, Seigneur. Guéris les esprits de nos familles. Les esprits qui n'ont plus de protection. Les esprits de nos frères et sœurs qui n'ont plus de protection. À cause, Seigneur, des événements passés. À cause d'un événement blessant. À cause d'un événement, Seigneur, difficile et douloureux. Nous prions, Seigneur, ce soir, que tu enlèves ces événements. Tout événement douloureux. Tout événement difficile. Que, Seigneur, mon frère ou ma soeur a vécu. Que, Seigneur, tu enlèves. Que, Seigneur, tu guéris, Papa. Oh, Seigneur, rassemble, Papa. Guéris, Seigneur. Guéris les cœurs. Guéris les esprits de nos familles. Guéris, Seigneur Jésus. Nous prions. Prie le Seigneur pour ton frère ou ta soeur, ton père, ta mère. S'ils ont vécu des choses difficiles, s'ils ont vécu des choses douloureuses et qui ont laissé des traces, qui ont déchiré leur cœur, qui ont transpercé leur âme, que le Seigneur guérisse, qu'il rassemble les grâces qui ont été dispersées, les dons et les talents, les bénédictions qui ont été dispersées au vent, dispersées dans les nations à cause du péché. Que le Seigneur rassemble, que le Seigneur rassemble, qu'il rassemble ce qui a été dispersé, qu'il rassemble ce qui a été éparpillé, qu'il rassemble ce qui a été éparpillé, ce qui a été dispersé par le péché. Oh Seigneur, rassemble, Seigneur, rassemble au nom de Jésus. Yahweh, rassemble, Papa. Seigneur, rassemble au nom de Jésus. 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 Seigneur, rassemble. Père, au nom de Jésus. Seigneur, rassemble. Amen, amen, amen. Oh my God. Seigneur, merci. Dieu est là, mon frère, ma soeur. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. On se dit à demain.